Bonjour, nous sommes chez Michel Giroux qui nous reçoit aujourd'hui. Michel Giroux est un sculpteur bien connu à Saint-Jérôme. On le connaît parce qu'on voit ses œuvres un peu partout, aussi dans le parc de la Rivière-du-Nord. Et cette semaine, il est arrivé quelque chose de dramatique. Michel, qu'est-ce qui est arrivé cette semaine? Ben, il y a eu du vandalisme. C'est la 4e ou 5e fois, là, mais cette fois-ci, c'est vraiment là, à grande échelle. Il y a 5 œuvres qui ont été vandalisées et détruites au complet. Fait que là, en ce moment, ben, je m'affaire à les réparer parce que il n'est pas question que le vandalisme ait raison de mon art. Et les 4 autres fois, qu'est-ce qui est Ben, arrivé? c'était des petites choses mineures. Exemple, Marie-Victorin, j'ai fait une feuille en cuivre, ben, les gens l'arrachent. J'ai fait un castor avec une mini hachette, les gens arrachent la hachette. Des petites affaires bénins comme ça. Est-ce Mais que ça pourrait être vu comme quelqu'un qui voudrait ramasser des souvenirs? Ben, peut-être qu'elle la trouve trop belle, puis il dit, ah, ben, Au détriment de la communauté. Exactement. Mais cette fois-ci, cette semaine, c'était quel jour exactement? C'est mardi, je crois. Mardi. Puis, c'est ça, j'ai reçu un appel comme quoi que dans la nuit, là, il y a eu le gros vandalisme. Là, puis, malgré la surveillance qu'il y a au parc, Il y a une surveillance. effectivement, puis là, les gens se sont affairés à détruire mes œuvres. Mais pourquoi? Ça sert à qui? Pourquoi? C'est des réponses que j'ai pas, puis plus jeune, tu sais, j'en ai fait des petits mauvais coups, mais jamais des choses comme ça, tu sais. Pour détruire C'est ça, une œuvre d'art. non, c'est ça. Puis, tu sais, j'ose espérer qu'il y a une forme de respect envers l'art, mais il faut croire que ça n'a pas été enseigné à ces Non, personnes-là. mais j'ai entendu dire que tu vas les reconstruire plus solides. Oui, avec effectivement, avec effectivement. des vis de long. Oui, oui, À l'épreuve des newfies. c'est ça. Bon, on va laisser le négatif de côté. Oui, tout à Raconte-nous fait. un peu ton parcours. Donc, tout petit. Ben, tout petit, j'étais en 4e année, je sculptais déjà. On a reçu, ben, chez moi, on a eu mon grand-père qui est arrivé, puis avec un couteau dans son coffre. Puis il me l'a donné. Puis là, ben, moi, en ayant le couteau, je dis, ben, ça y est, je vais sculpter. Mais personne ne me dit de sculpter, puis je me suis amusé à Quelle partir sorte de de là. couteau? Oh, c'était un petit canif ordinaire. Fait que je gossais, comme on dit, là, tu sais. Oui, oui, gosser du tu sais. bois. Mais là, d'aller chercher juste des formes rondes, ben, pour moi, ça me disait rien. Fait que là, j'ai commencé des personnages, puis ça s'est développé. Puis là, à un moment donné, ben, j'ai arrêté la sculpture, je fais mon cours d'infirmier. Puis, à l'âge de 30 ans, ben, j'ai recommencé la sculpture. Vers quel âge t'avais arrêté? Ah, Dans la ben, j'ai vingtaine? arrêté dans la vingtaine, mais c'était toujours là, latent. C'était tu sais, comme un train qui se prépare à partir, là. Mais le grand-père, C'est- est-ce qu'il sculptait, lui? Pas en tout. Il Du est tout, arrivé, du tout. mais je veux dire, il y avait une valise avec un couteau. Euh, Non, pourquoi il y il a avait- débarqué chez vous? Ben, parce que là, il était rendu vieillissant, puis il pouvait plus s'occuper de sa maison. Et à l'époque, Puis- on s'occupait des personnages. Tout à fait. Puis, ben, moi, ben, j'ai pris soin de mon grand-père, tu T'as sais. grandi où? À Fabreville, à Laval. OK. Puis, on avait père à la maison. Préparé à la Hein? maison? Puis là, ben c'est ça. Puis moi, ben, je prenais soin de lui, c'était diabétique. Puis là, il y avait des plaies aux pieds. Puis personne ne voulait faire ses soins à la maison. Et il Les trouvait ça... pansements. oui. Puis ben, c'est moi qui le faisais. Puis ça a peut-être aidé à m'emmener vers mon travail d'infirmier parce que, tu sais, l'infirmière se laissait m'expliquer comment faire des pansements. Puis j'aimais ça. J'étais curieux. Mais en plus, si Oui. vous étiez combien On était 4 enfants. 4 enfants dans la fratrie, Oui. puis c'était ton Puis ben moi, travail. c'est ça. Puis, Donc, tu avais l'empathie oui, ben j'avais naturelle. j'avais 11-12 ans, puis je m'occupais de grand-papa, puis je donnais son bain, je donnais aux toilettes, c'est parce qu'il n'y avait plus de jambes à un certain moment donné. C'est pas de la Fait que, douleur. mais pour moi, c'était naturel de faire ça. Tu sais, ça n'a jamais été une obligation de mes parents de dire tu fais ça. Ça s'est imposé naturellement Oui, c'est ça. Ouais. dans le soin. Bon, ben à Fabreville, les chaises les pattes de chaises étaient sculptées. Oui, Il pourrait c'est les belles chaises de bibliothèque à l'école Petit Prince que je sculptais. Donc, Puis, les concierges aimaient oui. ça, le directeur. Ben, ça a été ma première rencontre avec la pâte à bois parce que je réparais mon méfait avec le concierge. Donc, ouais, c'est bien. Et chez mes parents, le sol n'était pas terminé. Chaque 2 par 4 avait une sculpture.
Fait que je m'amusais, Avec le couteau? Avec le couteau. Est-ce qu'il y a eu bientôt d'autres couteaux à sculpter? Non, des ça a été. outils? J'ai travaillé avec ce couteau-là des années. Mais, sur des branches ou est-ce qu'il y avait déjà plus gros? À chaque fois, je trouvais un morceau de bois qui nous convenait. Qui inspirait. Puis, ben, tu vois, en arrière, le pot avec les pommes, ça, j'avais 12 ans quand j'ai fait ça. Wow. Fait que j'avais une photo, puis là, ben, tu sais, je l'ai tracé, puis là, ben, c'est simple, il faut juste que j'enlève du bois pour donner du volume. Fait que là, tu sais, la perception, la profondeur, j'ai compris ça très tôt, puis c'est pour ça que je la garde. C'est ma première, tu sais. Fait que, c'est ça. Les gens disent, ben, gars, je suis pas bon, je commence. Ben, regarde, moi, mon premier, c'est ça. Fait qu'on évolue là-dedans, tu sais. Et est-ce qu'il y a des essences de bois que tu as découvert Ben, j'utilise le tupelo. C'est un bois qui vient de la Louisiane. C'est un bois spécifique pour la sculpture d'oiseaux. Parce que c'est un bois qui est très léger. J'en ai un exemple ici. C'est un bois qui est très léger. Puis ça me permet d'aller chercher des micro-détails sans trop sabler. Parce que le grain est tout petit. Non, ben, c'est un grain particulier. On ne voit pas le grain du bois, justement. Quand on peint, on ne voit pas les années là, de l'arbre à travers la peinture. Puis ça permet, c'est ça, de faire une texture très, très smooth. Et précise. Oui. Puis quand que je termine la peinture, parce que je fais la peinture aussi, ben l'effet est... Ça, c'est autre chose. Oui, ça, c'est fait avec du cèdre, d'un vieux coffre de cèdre. Fait que, puis j'aimais la couleur du bois. Puis, ce que tu aimes, c'est récupérer des bois anciens? Depuis toujours, c'est ça, je prends des vieilles affaires pour en faire du neuf. Mais est-ce qu'on voit comme les sculptures qu'on va voir dans la vidéo en tupelo? Non, en tupelo, c'est juste les oiseaux. OK. C'est quoi ça? C'est du... Ça, pour les œuvres extérieures, j'utilise du bois flotté qui vient seulement de Sainte-Anne-des-Monts. Parce que c'est un petit coin du pays que j'adore. Ne nous en refilez pas qu'il vient de l'île aux coudres ou des trucs comme ça. Non, c'est Sainte-Anne-des-Monts. À Saint-Pie, ça me prend du bois qui est séjourné dans l'eau salée. Oui. Le fait qu'il est séjourné dans l'eau salée, si on le laisse à l'air comme ça, puis ça ne touche pas à terre, ça pourrit pas. Oui. C'est pour ça que j'ai certaines œuvres que ça fait 20 ans, puis c'est comme pétrifié, puis sont encore très belles. Comme par exemple? Fait que, ben mon Dieu, j'en ai tellement fait, là. Bon, on en verra tantôt. Tous les œuvres de bois de ruage, des hérons, j'ai commencé avec les hérons, puis les hérons, c'est ça. Les hérons, oui. Ça, j'en ai fait plusieurs en bas. Qui ramasse le bois à Saint-Anne? C'est moi. Et chaque morceau est sélectionné parce que si moindrement il est cotis ou quoi que ce soit, je l'élimine. Donc tu fais vraiment des voyages. Oui. Fait que là, les gens disent, ben, ton bois il est gratuit. Tu sais. Non, il n'est pas gratuit. Ben, il n'est pas gratuit. C'est 300 d'essence, 180 la nuit d'hôtel, la nourriture. Puis des fois, ben, je vais demander à un petit helper de venir m'aider, puis il faut que je paye. Fait que le bois me coûte à peu près 1000 $. Tu sais, je le paye pas là, mais il y a des frais inhérents, là, fait que, mais c'est correct, t'sais. Puis j'ai une bonne réserve. Je suis toujours un an d'avance parce que je sais jamais ce qui va m'arriver comme projet. Mais tu as des projets qui impliquent des gros bio. Ça, de moins en moins, c'est plus quand je fais de la sculpture, là, justement à Sainte-Anne-des-Monts, à la scie à chêne. C'est des arbres là, que je peux même pas faire le tour. Puis avec la scie à chêne, ben, il y a un thème, je fais une œuvre. Comme par exemple? Il y a une œuvre qui est au presbytère de Sainte-Anne-des-Monts. L'œuvre s'appelle Revenez-moi. C'est une dame qui est assise un peu sur le côté avec un grand bouquet de fleurs. Qui regarde au loin. Puis, les curés, il faut leur donner quelque chose de sexy. Oui. Mais pas très sexy. C'est pas gentil. Puis là, ben, cette œuvre-là, ben, ça fait déjà 8-9 ans. Elle est encore très belle, tu sais, à cause que... Puis elle doit être un intérêt touristique. Ah ben oui, j'en ai 5 là-bas. Fait que c'est ça, il y a un circuit, là, pas juste de mes œuvres, mais de plusieurs artistes. Puis Sainte-Anne, c'est reconnu là, à cause de la fête du bois flotté qu'ils ont à chaque année. Ils ont 4 ou 5 sculpteurs à chaque année. Fait que là, ben,
commence à avoir un inventaire intéressant. Puis partout à travers la ville, ben, il y a des œuvres là, faites. Est-ce que ça apporte une visibilité pour Ben toi comme oui, artiste? oui, puis ça m'a fait même comme accepter parmi les gens de Saint-Anne, parce que si t'es pas gaspésien, là, t'es un étrange, hein? Fait que, puis pour te faire accepter, il n'y avait pas du monde qui criait « Laisse notre bois flotter tranquille! » Ben, la première année, j'ai eu des commentaires de certains sculpteurs de la région qui disaient « Hey, t'es pas d'ici, tu prends la place d'un autre. » Ben, j'ai fait partie de la sélection, puis me voilà, tu sais. Puis là, ben, je jasais avec eux autres, ben, aujourd'hui, c'est rendu des amis, tu sais. Ben oui, mais c'est comme ça que ça se fait. C'est ça, au début, on se connaît pas, puis, tu sais, ils ont peur à leur petit territoire, ou, tu sais, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de travail. Tu sais, j'enlève peut-être la job à quelqu'un. Puis Saint-Jérôme, on a une réputation de voleur. Bon, On va même... chacun sa réputation. Non, mais moi, je ramasse des roches, puis quand j'en ramassais des belles Oui. émeraudes à les locaux, de des grosses pâles, ou à Caraquette, là, j'ai toujours peur quand tu dis « Lâche nos roches! » Ben oui, c'est sûr, tu sais. Ben, il m'est arrivé sensiblement la même chose aux îles de la Madeleine, tu sais. Okay. J'ai ramassé quelques pierres d'Albard, puis faut pas les ramasser, il faut les laisser là, parce que, à cause de l'érosion et tout, tu sais. La mer en amène d'autres. Ben, oui, moi, c'est comme ça, je vois ça. Puis de ça, ben, je crée une œuvre c'est ça. Je crée quelque chose avec une roche, mais tu fais quelque chose d'extraordinaire, avec rien. C'est ça qui m'a C'est déjà tellement Ben oui. Mais là, on va retourner dans la vingtaine. Donc, la sculpture, l'école est finie. Non, là, je finis mon cours d'infirmier. Là, je commence pourquoi? Parce que c'était naturel. Parce que c'était l'appel. Oui, c'était. Je me voyais pas faire d'autres choses. Tu sais. Prendre soin des gens. Oui. Puis, c'est ça, j'ai travaillé, j'ai fait le tour des hôpitaux à Montréal, tu sais, puis j'avais pas de poste. Puis à un moment donné, j'ai eu un poste à Deux-Montagnes, dans un centre de longue durée, qui faisait aussi des soins palliatifs. Puis ça m'attirait. Puis là, ben de là, j'ai travaillé une vingtaine d'années là, dans ce centre-là. Puis au niveau des soins palliatifs, ben, je suis rendu pas mal hot. J'aimais beaucoup, puis j'accompagnais les gens, puis de comprendre. C'est dur, par exemple, dans le système. Ben, au début, oui, puis c'est ce qui a fait aussi qu'à un moment donné, j'ai fait le choix entre ma carrière de sculpteur ou d'infirmier, parce que dans ce travail-là, tu sais, il faut que tu prennes le temps avec les gens. Puis, ben, je me faisais réprimander parce que je passais des fois trop de temps avec des patients. Fait que là, ça m'emmenait un stress. Le patient en phase terminale, tu sais, une dame, entre autres, elle me compte des choses qu'elle n'avait même pas comptées à son mari. Puis là, ben, moi, j'ai la main sur la poignée parce que ma routine est longue de même, puis j'ai pas le temps. Puis ça m'intéresse tout, puis c'est ça, je me trouvais pas comme honnête de faire ça. Fait que c'était un élément parmi tant d'autres là, qui a fait que j'ai arrêté les soirs. Pourquoi Saint-Jérôme? Pourquoi Saint-Jérôme? Ben parce que on a toujours vécu à Saint-Jérôme. Ah, ben Fabreville. De Fabreville, j'ai eu un petit appartement à Blainville, puis après, j'ai toujours resté à Saint-Jérôme. OK, même quand tu travaillais à Montréal. Oui. OK. Oui. Fait que t'étais un gars du Nord qu'on peut. Ah oui, tout à fait. Qu'on peut appeler. Oui, OK. oui. Fait que, bon, ben, Moi, il y a en eu... ville à Montréal, ça serait ma mort. Dans l'asphalte. Non. Mais vers la trentaine, bon, alors mi-trentaine à peu près, tu lâches ton... Ben, à mon anniversaire de mes 30 ans, la famille s'est cotisée pour m'offrir un cours de sculpture à Terrebonne. Okay. Je fais mon cours, puis là, ben, le prof explique le projet, puis moi, ben, au deuxième cours, j'arrive avec mon projet fini, peinturé, tout ça, puis je dis, ben, t'en as déjà fait, des oiseaux. Ben non, j'ai compris le principe. Fait que j'ai toujours comme été un petit peu en avance, puis ça s'est renforcé avec l'expérience, les expériences de bois, de peinture, qui a fait que mon calibre a augmenté tout le temps. Puis aujourd'hui, ben, j'ai pas encore fait ma plus belle. Parce que j'évolue tout le temps. À faire. Parce que j'essaye tous les matériaux. Tu sais, je sculpte la pierre, le métal, le verre, le bois, du caoutchouc. Ben, tu sais, une petite photo, là, tu sais, un petit bonhomme, là, fait avec des pneus. Fait que... Ah, l'éco-centre. Oui. Ah, c'était toi. C'est ça. Ok, oui. ouais. Il était chouette avec sa ligne à pêche. Ben, lui aussi, là, il a été vandalisé. Tu sais, fait que, mais c'est ça, c'est plate, mais je baisse pas les bras, j'en fais d'autres. Puis les gens qui peuvent l'apprécier, le temps qu'ils l'apprécient, ben, je sais pas, tu sais. On va prendre ta carrière quand tu as laissé d'être infirmier.
Comment tu as commencé ta carrière? Tu étais à Blainville ou déjà rendu à Saint-Jérôme? J'étais à Saint-Jérôme. Dans la maison près de la Poly. Oui, effectivement. Puis j'ai commencé à... des amis me disaient, Michel, donne des cours. Je sais pas comment donner des cours, tu sais. Puis là, une personne entre eux me dit, j'ai 4 personnes qui veulent faire des cours avec toi. Fait que là, j'ai commencé avec 4 personnes, un petit projet. Puis cette personne-là m'appelait, dit, ouais, là, t'as pas mal géré tes affaires, lui, il est bras croisés pendant 15 minutes, là. Fait que, il dit, vois ton affaire, puis arrange-toi pour que le monde, tu sais, travaille. Fait que, parce que lui, il voyait de l'extérieur, tu sais. Moi, j'essayais, mais, tu sais, je commençais. Puis là, finalement, au fil des mois, tu sais, mon enseignement s'est structuré. Tu donnais des cours à domicile? C'était dans ma maison. Okay. Fait que, puis comme ici, là, je donne des cours ici en ce moment. En ce moment, on recommence en octobre. Puis je reçois 7, 8 personnes maximum pour donner du temps de qualité à tout le monde. Je donne des cours à Saint-Eustache. Là, dernièrement, je leur ai dit que je donnerais plus de cours parce qu'il y a trop d'élèves pour une personne. Tu sais, des fois, on peut être 12 ou 13, 14, là. Puis pour un prof, chacun fait un projet différent. Un va faire un visage, un va faire de la peinture. Et je finissais mon cours, puis j'avais pas l'impression d'avoir fait une bonne job parce que les gens payent, puis ils s'attendent à avoir du temps de qualité. Mais il y en a que j'ai vu juste 10 minutes dans le cours. C'est un cours de 3 heures. Fait que je pas à l'aise, puis eux, ils peuvent pas descendre le ratio, sinon ils ont de la misère à me payer. Fait que j'aime mieux donner le cours aussi, finalement. Puis, et choisir, et faire dans la avoir, qualité. c'est ça, tu sais, 7, 8 élèves, puis les gens partent, sont toujours contents, j'ai le temps de leur donner des devoirs, puis, tu sais, plusieurs personnes, tu sais, c'est leur social, c'est leur... oui, ça brise de l'isolement, et c'est extrêmement important. Puis il y a des amitiés qui se sont faits ici que... c'est ça, les gens, ils travaillent, ils ont leur job, ils prennent leur retraite, puis là, oui, on va se revoir. Finalement, les gens se revoient pas. Là, mais ceux qui viennent ici ont des affinités des gens partant. C'est ça. Fait que là, puis là, de là, c'est ça. Exemple, le vendredi, c'est la Ligue du Vieux Poil. Fait que là, c'est des gens un petit peu plus âgés, puis des fois, là, il y a des échanges qui se font, des conseils, je trouve ça super le fun, tu sais. Fait que je suis comme... un rouage dans tout ça, tu sais. Mais quand tu as laissé infirmier puis que tu es devenu sculpteur à temps plein, ça a dû être dur financièrement, parce que tu étais déjà marié. Oui, moi je suis parti d'un salaire d'infirmier à 0. Mais ma conjointe, elle m'a toujours supporté là-dedans. Elle t'a supporté là-dedans. Puis j'ai dit, quoi, je vais garder ma licence 1 an. Puis s'il y a de quoi, je reviens. Ou si je reviens pas, je vais aller travailler pompier, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire c'est ma licence d'infirmier. Ok, ouais, j'ai gardé ma licence. Sinon, j'ai 2 bras, 2 jambes, une tête, puis je peux faire n'importe quoi dans la vie. Puis elle était assez gentille pour me dire, vas-y. Puis là, quand que ça s'est produit, quelques semaines après, il y a une dame qui m'arrive ici, Mme Christina Morgan, à vendre des œuvres d'art, mais à Vancouver. Fait qu'elle dit, j'aimerais ça avoir de vos œuvres. Moi, je la connais pas. Mais par quoi tu avais commencé quand tu as recommencé? Quand j'ai recommencé la sculpture, j'ai recommencé les oiseaux, canards, visages, puis la peinture. La peinture de Fournelly, puis les toiles aussi. Fait que j'expérimente. Expansionné, comme on dit. C'est ça. Puis le bouche-à-oreille fait beaucoup. Le parc de la Rivière-du-Nord, ayant mes œuvres là-bas, ça m'a donné une belle pub, parce qu'il y a beaucoup de visiteurs qui vont là. Puis, les dernières années, il y a les jardins de François Saint-Sauveur. Oui. Ils ont 4 ou 5 œuvres, de ma création. Puis, c'est une œuvre qui se marie tellement bien avec les jardins. Est-ce qu'il paye le prix? Oui. Si c'est pas indiscret. Oui, il paye ce qu'il a à payer, puis c'est correct. Puis ça ne sera pas vandalisé à cet endroit-là. Ah non, c'est protégé. C'est ça, c'est clôturé et tout. Là, fait que, non, c'est vraiment un endroit sécuritaire pour mes œuvres. Bon, alors on a affaire à un papa heureux qui sait que... Oui. Qui sait que ces œuvres vont perdurer, puis celles qui sont exposées un peu plus au public, eh bien, elles vont être en béton armé, sinon au moins beauté, avec des vis. Ceux qui étaient en béton, avec des pieds en béton au parc de la Rivière-du-Nord, ont été vandalisés aussi. Donc j'imagine qu'ils ont joué comme au football avec, parce qu'elle était tellement lourde, cette œuvre-là, l'œuvre du sourcier, que
il a fallu qu'il la plaque comme il faut. Là, elle est enterrée. Il y a au moins, soit avec un bloc de ciment 18 pouces par 18 pouces, que c'est assez gros, là. Oui, mais chers délinquants de Saint-Jérôme, laissez-moi vous dire que Michel Giroux, sculpteur ici, n'a pas dit son dernier mot. C'est vous qui allez perdre au bout du compte. Ben, je vais continuer, puis c'est ça. On m'arrêtera pas. Merci, Michel. Ben, c'est moi qui te remercie. Bye.